Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler du YouTube. J'en avais parlé il y a très longtemps de ça, c'était en 2015. J'ai regardé récemment la date, c'est pour ça que je vous le dis. Et j'avais fait quelques listes de chaînes YouTube qui étaient franchement intéressantes. Vous pouvez la retrouver, bien évidemment la vidéo dans ma chaîne. Mais sinon, hormis ça, j'en ai d'autres à présenter, notamment pour divers univers. On va voir ça tout de suite. Alors... On va commencer par la musique et petit à petit on va aller sur bien évidemment tout ce qui est technologique pour finir par des choses un petit peu plus diverses. Et on va commencer par cette chaîne-là qui s'appelle Cercle. Alors c'est quoi? C'est tout simplement une chaîne de musique électronique avec des DJ. Alors pourquoi j'ai pris celle-là? C'est pour ceux qui adorent ce genre de musique. Alors attention, c'est de la house, c'est de la techno, hein, généralement il n'y a pas de hardcore ni rien. Pour ceux qui aiment bien ce genre de musique, eh ben, on a pas mal de choses qui sont justement présentes ici, donc des mix d'une heure et demie, voire plus. C'est rare, ça dépasse. Et souvent, il y a des endroits qui sont vraiment géniaux. Donc là, par exemple, sur la première vidéo, comme on peut voir ici, et il montre que c'est du côté du Colorado Provençal. Alors, je sais pas trop où c'est. Il y en a beaucoup des endroits comme ça, justement, où ils s'amusent à filmer et à présenter en même temps que la musique l'univers dans lequel ils sont, c'est-à-dire le paysage, l'univers de la musique, enfin il y a pas mal de choses et de ce côté-là je trouve que c'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu ce qu'ils ont en vidéo. Voilà, donc là, comme vous voyez, ils sont du côté de la tour Montparnasse, le château de Fontainebleau. Donc là, c'était vraiment une session vraiment techno. Alors ça m'a étonné un petit peu. Étienne de Crécy, le fameux Étienne de Crécy, qui est très connu pour les personnes qui adorent ce monde-là, donc de l'électro et de la techno. Voilà, et là, on a même un live au pic du midi. Alors voilà, Fakir, qui se trouve ici. Je vais enlever le son. Et là, si j'avance un petit peu dans la vidéo, vous voyez là, il fait son set et tout. Il n'y a pas le son, c'est normal parce que de toute façon, il y a du copyright, donc j'ai tout enlevé. Ça reste que rien. Alors attendez que je top un truc, voilà, ici. Donc voilà. Alors, ça c'est au drone. Justement, ils ont profité du pic du midi pour faire des plans comme ça. Pendant le coucher du soleil, il est encore enneigé, le gars il est en train de mixer, sûrement avec des moufles, il doit pas faire très chaud. Mais franchement, il y a vraiment de beaux panoramas. Et justement, cette chaîne-là en profite pour faire des vidéos comme ça. Là, si je prends celui de Fontainebleau, hop, direct, dès le début, on a la montée, c'est vraiment génial sur le château de Fontainebleau. Voilà. Bon, j'ai visité ce château, il est assez sympa à voir en tout cas. Dommage qu'il soit un petit peu cher pour les visites internes, mais sinon le parc et tout, franchement, c'est pas mal et c'est sympa à faire. Voilà. Mais c'est encore justement un endroit en plus historique et ils ont été faire un set là-bas et ça permet aussi d'avoir ces jolis paysages, enfin paysages pardon, mais points de vue en l'occurrence. Et bon, on a le vu sur le matériel. Ça permet vraiment de voir d'autres univers, des choses comme ça. Franchement, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est la chaîne Cercle. Il y a énormément de choses. Donc pour tous ceux qui adorent la musique électronique, moi j'en fais partie, et ben c'est là-dessus. Alors quand je dis musique électronique, électro, dance et techno. Voilà, ça va pas aller beaucoup plus loin. On va en passer une autre, c'est celle-là, Boiler Room. Alors celle-là, pareil, c'est toujours de la musique. Et alors au niveau de la musique, ils sont pas vraiment arrêtés sur un style. C'est vraiment beaucoup de musique électronique, beaucoup de hip-hop et trap là-dessus. Et c'est toujours des sets qui ont été faits en live. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Donc là, j'ai marqué Paris. Voilà. Donc là, on voit, c'est des sets qui ont été faits à Paris. Là, il y a le gars qui est en train de jouer de la trompette. Il y a vraiment beaucoup de choses. On retrouve le fameux Fakir qu'on a vu tout à l'heure hein, sur Cercle. Et ben il est aussi sur cette chaîne-là. Il a fait des sets. Et là, à chaque fois, là, enfin généralement, c'est des sets électro et électroniques en tout cas. Voilà, que ce soit même du rap, il y a beaucoup de machines généralement. Il y a des mix qui se font sur des platines numériques, sur des platines vinyles, et ça peut être intéressant. Donc c'est surtout à écouter. Alors à regarder, c'est intéressant de regarder le matériel, on va dire, mais une fois qu'on l'a vu une fois, après ça va surtout être des gens qui dansent, voilà. Mais autrement, tout ce qui est musical, ça peut être intéressant si je l'avance un tout petit peu. Voilà, bon bah là on le voit encore. On voit que les gens sont vraiment à côté, voilà.
Vous voyez bien, là les gens sont à côté. C'est un petit peu la spécialité aussi de cette chaîne, c'est que justement les sets sont faits à même au milieu du public. Voilà, donc ça c'est Boiler Room. Alors je répète, pour le style musical, on est sur de l'électronique, du hip-hop. Donc hip-hop, c'est large hein, quand je dis ça. Et après d'autres petits concerts, j'ai déjà vu un concert de jazz plus jazzy entre guillemets dessus. Et donc ils sont pas vraiment arrêtés sur un style de musique, c'est vraiment de tout. Mais après on trouvera surtout des sets électroniques et des sets de hip-hop. Voilà. Donc pour tous ceux qui aiment bien ça, ce genre de musique-là, bah pareil, ça reste une chaîne assez sympathique à voir. Et surtout à écouter d'ailleurs. On reste dans la musique avec lui, le petit Felkin. Donc Felkin qui lui est aussi dans l'univers de la musique. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vidéos pour présenter des festivals, pour présenter des styles de musique, même des artistes de la musique électronique généralement. Il a récemment quand même été au festival de métal. Oh, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, il doit être quelque part. C'est un petit peu dommage d'avoir oublié le nom comme ça. Alors, Hellfest, voilà, c'est le Hellfest. Donc il a quand même été justement au Hellfest, donc c'est le plus gros festival de rock et de métal en France en tout cas. Et ça permet quand même d'ouvrir pas mal de possibilités au niveau musical. Donc il est surtout sur la drum and bass et tout, mais il parle aussi d'autres choses comme la techno, le hardcore, le Hellfest en l'occurrence, ça il a été le voir. Et il nous fait partager ses petites découvertes. Voilà, que ce soit dans les festivals, là, il était carrément à Berlin, voire au niveau de la boîte qui est nommée le Trésor, voilà, à Berlin. Après, il parle aussi de certains artistes comme Marshmallow, par exemple, pour ceux qui peuvent connaître, on en entend un petit peu à la radio, surtout sur Fun Radio et tout. Et ça, voilà, je trouve que c'est pas mal. Il fait ça dans l'esprit, entre guillemets, euh, pas de plaisanterie, mais il y a un esprit de légèreté qui est présent. Ça permet de sourire avec lui. Et en plus de ça, il est passionné. Il nous fait justement voir un petit peu toute la passion qu'il a envers sa musique, son univers et tout. Donc c'est vraiment bien. Allez, on continue avec la musique. Je sais pas ce qu'il me fait, lui, des fois, il bascule sur autre chose. Alors, lui, Monsieur Vinyle, alors, bon, il n'a pas trop d'abonnés, c'est une chaîne qui est assez récente, et justement, je trouve qu'elle est vraiment bien, et ça permettra aussi pour d'autres personnes euh, qui aiment autre chose que de la techno, quand même, de voir d'autres styles musicaux, et lui, justement, il est surtout sur du vintage, alors. Pas musicalement, mais dans le sens du support. Il utilise le vinyle, il est très passionné, vraiment, il regarde tout, que ce soit la fabrication, où est-ce que ça a été fabriqué ou pressé, comme il dit, d'où viennent les images qui sont justement sur les jaquettes, sur les pochettes de vinyle. Et cette personne-là est vraiment passionnée et on le sent quand il en parle. Voilà. Ça c'est vraiment bien. Si je vois ses vidéos, par exemple, voilà. Donc, il y a une nouvelle vidéo, je n'ai pas encore le temps de la voir, celle-là. On voit que c'est que du vinyle, mais il y a aussi une histoire dans le vinyle, on va dire, que ce soit acheté en Europe, en Amérique ou autre chose. Et bien justement, il parle de tout. C'est ça ce qui est vraiment bien. Et pareil, il va voir justement dans les vides-greniers. Donc là, si je prends celle-là par exemple, voilà. Donc là, il est parti, en l'occurrence, dans un vide-grenier, voir un petit peu ce qu'il y avait en vinyle. Et alors, s'il trouve des pépites, il nous en parle aussi. S'il les a déjà, mais quand il tombe sur certains titres et des choses comme ça, il nous parle aussi de l'histoire du titre, quel que soit le monde, hein. Ça peut être du rock, de l'alternatif, de la musique un peu plus ancienne. Et ben, il va nous en parler de manière très très correcte et ça, c'est vraiment bien. En plus de ça, c'est vraiment écoutable. Il parle sans problème, sans hésiter, il sait ce qu'il dit. Et franchement, c'est vraiment bon. Voilà. Alors après, l'univers musical, il va être dans l'alternatif et le rock. Voilà. Sans pour autant oublier d'autres choses, comme là par exemple Jean-Michel Jarre. Il en a parlé parce que malgré tout, ça reste un monsieur quand même très intéressant au niveau musical. Et il parle d'autres choses, des Pink Floyd, il y a quoi? Oh, il y en a pléthore. Deep Purple, voilà, par exemple. Et il va parler, comme j'ai dit, de toute l'histoire du groupe, ce qu'il a sorti comme vinyle, enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles avec les vinyles, et il parle vraiment de tout.
Alors pour le moment, il n'a pas beaucoup d'abonnés, hein. Mais justement, en même temps, ça va lui permettre de faire un petit peu de pub pour lui et pourquoi pas avoir un peu plus de monde sur sa chaîne et ce sera peut-être mérité, je pense, parce que bon, malgré tout, il est quand même très passionné. Ça reste autre chose que de l'électro, hein, ça c'est sûr, mais c'est extrêmement intéressant et ça permet aussi en même temps de découvrir d'autres artistes que l'on ne connaît pas forcément. Parce que malgré tout en vinyle, quel que soit le monde musical, il y a énormément de vinyles qui sortent, voilà, sans pour autant connaître vraiment l'artiste. C'est un artiste indépendant, il va sortir son vinyle, il va le poser dans le magasin du coin. Et lui, justement, vu qu'il collectionne énormément de choses, eh ben, on va pouvoir découvrir des artistes que l'on ne connaît pas forcément, que ce soit international ou même français. Voilà, donc ça c'était pour Monsieur Vinyle. Allez, on passe dans la technologie avec The High Collection. Alors lui, il est français, hein, de toute façon. Il teste beaucoup de produits, alors Apple évidemment, mais pas que justement, parce qu'il est assez ouvert, c'est ça ce qui est intéressant. Voilà, il fait même des comparatifs entre un iPod et puis un MP3 10 euros. Mais sinon, voilà, on voit qu'il parle un petit peu de tout. Bon, bah, Apple évidemment, mais alors attendez. Voilà, là il parle de robots, là il parle de Wiko. Il y a avec un iPhone, mais bon, il parle un petit peu de Wiko. Après, j'ai déjà vu des tests. Voilà, Galaxy S8 dont il présente. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Il parle bien et tout. Donc voilà. Comme Google Home, voilà, il le teste. Je trouve que c'est pas mal. C'est une chaîne qui est intéressante. Basée un petit peu sur Apple, mais sans pour autant être pro Apple. Je trouve qu'il est assez objectif dans ses tests, en l'occurrence. Donc c'est pas mal. Tech News and Test, alors lui, bon, il y en a sûrement qui doivent le connaître, hein, il a quand même pas mal d'abonnés. Pareil, dans le monde de la technologie, il est très très connu. Il fait des vidéos de test, mais de tout ce qui est de tout en fait. C'est vraiment un geek. Il fait pas que présenter des smartphones. Là, alors on va dire ça un peu parce que ça c'est les trucs de l'été. Voilà. Alors là, il était parti à Los Angeles. Là, il présente des accessoires pour les appareils photo, la Xbox One, une voiture radiocommandée. Il y a énormément de choses et il n'est pas bloqué sur un seul style. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, ma première platine vinyle. On en parlait juste avant. Barre de son, voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Et en plus, il est sympa. Il parle bien, il plaisante entre guillemets, il est toujours souriant. Et franchement, ça passe très très bien, je trouve. Voilà, donc Tech News and Test, ça c'est pour la partie technologique, toujours. C'est vraiment sympa. PP World, alors lui, alors il a son univers, lui, c'est toujours dans les technologies, mais ce monsieur, il est connu pour être sur 01net TV, donc la fameuse chaîne qui va avec le magazine 01net. Et il a son émission à lui sur cette chaîne-là, 01net, mais il a aussi sa chaîne YouTube, où là, il est totalement indépendant, il parle de tout. Voilà. Donc toujours ce qui est... Lui, il est basé surtout sur l'univers son et image. Et il parle vraiment bien de tout ça. Même, vous voyez, on peut avoir des écouteurs en 360 degrés. Il y a quoi d'autre? Le Nokia. Il y a le cinéma. Voilà, il parle des écrans LED qui pourraient arriver dans le cinéma bientôt. Voilà, à voir. Le train qui va vite. Donc, il y a vraiment de tout. Et en plus de ça, il est passionné. Il adore les voyages. Et ce qui est bien, c'est que justement, on va prendre ça. Et ben, il montre des paysages aussi qui sont vraiment sympas à voir. Voilà. Donc là, par exemple, il y a un monument de vallée. Et il en profite tant qu'à faire à être dans ces endroits-là pour ses interviews journalistiques pour présenter pas mal de choses. Donc là, en l'occurrence, c'est Monument de Vallée, voilà, c'est du côté du Grand Canyon et tout. Apparemment, il doit faire bien froid et en décapotable, c'est pas mal. Là, on voit le canyon, la muraille de Chine. En plus de nous parler de technologie, il va nous parler d'autres choses, de villes, de paysages. Franchement, c'est pas mal. Il y a vraiment de tout. Et en plus de ça, la personne est très dynamique. C'est ça ce qui est intéressant. Voilà. No Tech. Alors lui, alors il fait pas tout le temps des vidéos, mais quand il sort une vidéo de test, c'est vraiment des gros tests. Voilà. Bon là, il a présenté iOS 11 avec l'iPad Pro. Voilà. Mais sinon, là, on voit qu'il y a l'Honor 9, Enfin, non, ça, c'est un tutoriel. Il y a quoi d'autre en test? Hop là, voilà. Le Galaxy S8 Plus, là, il fait un unboxing. Alors, il y a pas mal de choses. En plus de ça, il parle bien, il est assez simple. Il rigole un petit peu aussi, c'est ça ce qui est intéressant de ce côté-là. Là, on va prendre ça, bien évidemment, toujours sans son. Hop là.
Donc là, il parlait pour celle-là de l'iPad Pro et du iOS 11, voir ce qu'il y avait de bien et ce qui était un petit peu dommage par rapport au système. Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors lui, il va vraiment tester des trucs haut de gamme, on va dire, malgré tout. Donc là, on est sur du Apple, le Galaxy S8, vraiment, ça va être pas mal des, des choses très haut de gamme. Et franchement, c'est malgré tout, il reste très objectif. Quand ça va pas, il le dit aussi, donc c'est plutôt pas mal. Il est calme, il montre tout, et c'est ce qui fait aussi que je trouve que il est pas mal aussi, comme youtubeur. Voilà, donc NoTech, toujours pareil hein, dans la technologie, donc il divague entre guillemets un petit peu avec des tutos, des choses comme ça, mais sinon, voilà, c'est vraiment très, très abouti tout ça. Hop là, alors avant de parler de voiture, on va aller là. Techno One. Donc là, on part sur une chaîne anglaise ou américaine, je sais plus trop. Alors là, pour ceux qui sont bilingues, ça peut être intéressant pour voir tous les appareils électroniques vintage. Voilà. Alors, si je vais ici, la photo, je vois, j'ai pas encore vu. Là, on a du vinyle. Là, on a des trucs pour justement diffuser des choses. Là, ici, un lecteur de cassette portatif. Donc ça, c'est pas mal. Mais vraiment ancien. Quand je dis ancien, c'est vraiment, vraiment ancien dans tous les cas. Voilà. Si je vais un peu plus loin, voilà, c'est que des choses anciennes. Voilà. Comme là, lire un vinyle, comme un CD avec un outillage Sharp. Voilà. De temps en temps, il fait des trucs comme ça avec des choses un peu plus modernes. Mais sinon, voilà, on va vraiment partir sur des choses vraiment, vraiment anciennes. Et en plus de ça, il montre vraiment tout le système, il le démonte pour qu'on puisse voir en même temps comment fonctionnait cette machine. Voilà. Donc là, c'est un lecteur de vinyle, mais multivinyle, c'est-à-dire qu'on peut en enquiller 25, 30 dedans. Et bien justement, il va être capable malgré tout de lire un vinyle par un vinyle. Donc bon, c'était une machine intéressante, sortie de 59 à 86, c'était sorti. Ah bah on va laisser. Voilà, là vous voyez bien qu'il est en train d'empiler les vinyles. Et la machine sera donc capable de tous les lire. Voilà. Donc là c'est des 45 tours. Alors, c'est pour ça, donc pour ceux qui sont capables de comprendre l'anglais et tout, il parle bien, il est calme et tout, donc ça c'est bien. Et ça permet de voir un petit peu d'autres choses. Et justement, dans le vintage, il y a énormément de choses qui sont possibles. Grâce à lui, j'ai même pu découvrir qu'il y avait des cassettes. Donc, vous vous rappelez des cassettes vidéo qu'on mettait dans les magnétoscopes? Et ben, dans les années 90, donc plus exactement en 1999, ils ont commencé à sortir les VHS HD. Donc on était capable de mettre une cassette vidéo dans le magnétoscope qui était capable de les lire évidemment et de nous lire de la vidéo en full HD 16 neuvième ou 21 neuvième. Voilà. Donc c'était énorme. Vraiment l'image elle est là, le son il est présent et c'est tel que l'on connaît sur les Blu-ray à l'heure actuelle. En 99, il n'y avait pas encore vraiment de DVD de sortie et malheureusement c'est le DVD qui a pris la suite, mais on était capable de lire de la full HD à cette époque-là avec une cassette vidéo et justement, il en a fait une vidéo, il présentait tout ça, et ça m'a bluffé, entre guillemets. Voilà. Donc il y a vraiment des choses que l'on n'a pas obligatoirement connues, et que lui, il présente voilà, de manière très, très, très très correcte. Voilà, si je tape VHS, boum, voilà. Donc là, on l'a, HD Movie, sur des cassettes. Donc franchement, faut quand même le faire. Alors, donc là, on va aller voir un peu plus loin. Je sais plus où est-ce qu'il met vraiment le... Voilà. Donc là, c'est la cassette qui est en train d'être lue. Voilà. Alors comment savoir si ça date vraiment de l'époque? Donc il suffit de voir les voitures et tout. Ça, c'était très exactement en 1993 que ça a été pris. Là, je m'arrête un tout petit peu. Voilà, on voit même sur les personnes. L'habit n'est plus vraiment le même, même là-bas, de toute façon, ça va de soi. Voilà, là, tout, tout est assez ancien de toute façon. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout, tout dans la cassette. Donc voilà, donc lui c'est pour ça il est passionné et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il parle de choses anciennes, comme si c'était des choses qui venaient de sortir. Donc franchement, je trouve ça cool. Et il n'y a pas que ça, hein. Si je fais des PC aussi,
Je crois que lui, il en a fait pas mal. Voilà. Mac classique, des choses comme ça. Bon, un peu plus récent. Mac classique encore. On a vraiment de tout, hein, de toute façon. Voilà, voilà pour lui. Ah, maintenant, on part sur l'automobile avec Caradisiac. Alors, ça ressemble un petit peu à Auto Plus. Automoto, je veux dire, sur la 1 ou Direct 8, Direct Auto sur C8. Donc, c'est des tests auto, des choses comme ça. Donc, on a pas mal de petites vidéos qui sont assez sympathiques. Pareil, il parle aussi de l'autonomie des voitures électriques. Ils vont même faire des tests pour voir si justement, au conduit très économe, on peut avoir vraiment le kilométrage annoncé par le constructeur en ville toujours. Donc là, la Citroën électrique, ils l'ont testé, savoir si vraiment ça tenait bien ce qu'ils disaient chez le constructeur en termes de kilomètres par rapport à la charge. Il y a quoi d'autre aussi? Bon, bah, les tests des nouvelles voitures, donc on va prendre celle-là par exemple. Alors on va avancer un petit peu, voilà. Donc là pareil, la personne présente, là on voit, il y a vraiment des plans qui sont faits. Bah là c'est l'intérieur, ça va être extérieur aussi, de la Volkswagen en l'occurrence. On a vraiment une présentation telle des journalistes le font en temps normal. Donc ça c'est vraiment sympa de voir ça. Et c'est entre guillemets une alternative, comme j'ai dit, à Automoto sur la 1 ou Direct Auto sur la 8. Voilà, c'est un petit plus. Surtout que vraiment c'est très très souvent qu'ils sortent des vidéos. Donc là il y a 2 jours, il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Donc très très souvent on a des choses. Bon, il y a 2 jours, oui, c'est normal. J'ai oublié, on vient de passer un week-end. On est lundi, donc c'est logique. Mais tous les jours, ils nous sortent une vidéo. Une voiture, oui, mais une vidéo sur une voiture en particulier. Donc ça, c'est cool. Ce que je regrette, entre guillemets, c'est vite fait, c'est qu'ils parlent pas assez de voitures anciennes. Ça aurait été bien qu'ils fassent plus d'émissions sur des vieilles voitures. Il y en a eu quelques-unes, mais je pense que ça manque un petit peu. Incroyable expérience. Donc ça c'est encore une chaîne qui est assez sympa. Donc là on part sur plus de l'électronique et voilà et de l'électricité. Donc c'est sympa dans le sens où justement ils font des petits montages. Comme là ils ont monté une enceinte Bluetooth eux-mêmes. Ils ont montré aussi les plans comment ils ont fait et tout. Il y a des tests qui sont faits et en plus de ça c'est bien expliqué. Les gens aussi sont passionnés hein, de toute façon. Je sais plus, je crois qu'ils sont plusieurs dessus. Là, on a quoi? On a le four solaire, on a énormément de choses. Donc, il y a un moment, ils étaient un petit peu en stand-by, et puis là, apparemment, ça revient. Donc, ça peut être sympa aussi de voir ce qu'il y a dedans. Et franchement, il y a des bons tests qui sont faits. Là, la bobine Tesla, chargeur de portable, des choses comme ça. Et on a vraiment de tout. Hop, si je prends ça, voilà. Hop là, ça tombe bien, c'est impeccable. Donc, à chaque fois, justement, ils parlent justement de pas mal de choses sur leur expérience et tout. Et en même temps, voilà, on a les plans qui sont présents avec l'explication obligatoirement. Et à la fin, généralement, alors, je sais pas si ça va y être là, et ben on a aussi le plan de leur construction. Là, apparemment, c'est pas ça. Je vais prendre l'enceinte, ça ira mieux. Voilà. Donc là, ils finissent de montrer. Hop là. Voilà, c'est bon. Donc, schéma d'une enceinte Bluetooth. Donc, voilà comment ça se passe. On voit vraiment les schémas pour ceux qui sont capables de lire ce genre de choses pour pouvoir le refaire chez eux. C'est-à-dire qu'ils partagent aussi leur construction. Donc, comment c'est monté, comment c'est fait. Donc là, on voit les portes d'entrée, pas les portes, mais les ouvertures, les fermetures électriques, les ponts de diode. Il y a vraiment pas mal de choses. Où sont les woofers? La partie du Wi-Fi, le jack, est-ce que c'est en série, est-ce que c'est en parallèle au niveau de l'électricité? Voilà, les convertisseurs, il y a vraiment de tout. Donc après fabriquer justement notre enceinte, et ben on peut se servir du schéma, on l'imprime et puis c'est parti en avant Guingamp. Donc franchement c'est cool de justement faire partager aux autres leur construction, leur petite création. Voilà. On change d'univers, Mamie Twink. Alors lui, c'est sur l'Urbex. Alors, vous savez, je regarde pas beaucoup des choses comme ça, mais c'est vraiment très intéressant dans le sens où justement, il va y avoir des endroits un petit peu différents, que ce soit abandonnés ou autre chose, et
Il va parler justement de l'endroit, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui aiment bien ça, l'exploration urbaine, ouais, des choses comme ça. Parce que justement, ça arrive de plus en plus. Il y en a pas mal justement qui s'amusent à essayer de voir un petit peu des endroits qui sont soit abandonnés, des endroits qui sont fermés. Et lui, il met ça entre guillemets en vie dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il va vraiment mettre comment dire? Il va vraiment parler de tout, il va vraiment mettre de la vie à la vidéo et tout. Donc c'est vraiment bien, vraiment bien. Alors là, on va mettre un hôpital abandonné. Voilà, bon voilà, hop. Voilà, ils sont en train de faire ça. Bon, c'est en pleine nuit. Hop, voilà. Et là, on peut voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Bon, c'est jamais très propre hein, quand c'est abandonné, de toute façon. Voilà. Et ça permet aussi de découvrir des endroits pour ceux qui aiment bien ce genre d'univers. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool, justement, de voir ça, de découvrir des choses. C'est pas vrai. Il peut y avoir des paysages, mais il y a surtout aussi beaucoup d'explications de bâtiments, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment cool. Après, il n'est pas que là-dessus. On voit qu'il est aussi ouvert sur d'autres univers un peu. Là, je connais pas trop. Mais sur de l'urbex, en tout cas, ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une personne qui est très bonne à suivre. Allez, pour finir avec un petit peu de folie, Thibaut InShape. Alors lui, il y en a, je pense qu'ils le connaissent, hein, dans ceux qui voient la vidéo. Ceux qui ne connaissent pas, bon, bah, c'est une personne qui adore la muscu, ça se voit. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que il va parler aussi des soucis de santé, comme ici, les personnes qui justement avaient des soucis de santé avec l'anorexie et comment on peut s'en sortir malgré qu'on soit malade, des choses comme ça. Donc c'est vraiment bien, là il va visiter l'armée et tout, mais toujours sur un ton, pas là c'est pas vraiment de l'humour, mais un ton dans le sens où justement il va faire passer la pilule, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, je sais pas si il est en train de faire, ça me fait rire là. Donc, malgré tout, il y a toujours un petit peu de folie, des choses comme ça, donc c'est vraiment cool de le voir. Et voilà, donc on va mettre celle-là, toujours sans son. Alors, voilà, on voit que justement il est très, très nerveux, mais c'est comme ça qu'il le fait, et c'est sa façon à lui justement de, de présenter les choses afin qu'on ne s'ennuie pas. Voilà. Donc parler de sport, c'est bien, mais parler de sport en amusant les gens, c'est autre chose. Donc, ça, voilà, c'est justement ce côté-là qui fait que je pense que c'est une personne qui peut continuer longtemps comme ça. Tant qu'il aura des choses à apporter, faut que, voilà, il y a moyen de faire pas mal de vidéos, toujours comiques entre guillemets. Voilà, mis à part là, bon bah là évidemment c'est pas la meilleure des vidéos, mais bon. Là, pareil, on voit, bah, en même temps, il se parodie lui-même en posant toutes ses boîtes d'œufs, voilà. Et je trouve que, en même temps, il rigole, il se moque un petit peu de lui-même. Et c'est pour ça que, justement, ça fait de lui une personne assez sympa. Voilà. Donc, voilà à peu près pour toutes les vidéos. Et un petit peu hors du temps. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Voilà. Qt-Man. Alors, c'est vraiment intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Qt-Man, il suffit de marquer ça tel quel dans la barre de recherche. Et on retrouvera toutes ces vidéos. Alors, c'est quoi son univers? C'est de la musique complètement expérimentale et alternative. Dans le sens où justement, alors, si je peux trouver un truc comme ça, voilà, mix, c'est impeccable. Donc là, j'ai le mix Hambourg. Donc je vais avancer un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend plein de vidéos qui sont sur le web et il va les assembler justement pour en faire une musique. Que ce soit là, il fait de la batterie, il y en a un autre qui va faire de la trompette et il y en a un autre qui, pourquoi pas, va faire eh ben, des sons plus électro, mais j'ai même vu un orchestre. Enfin, il va assembler tout ça pour faire une musique complètement à part. Voilà. Une vraie création. Et je trouve que ce mec est entre guillemets un génie dans le sens où justement il crée des musiques mais totalement différentes à chaque vidéo. La première que j'ai regardée, ça ressemblait à de la techno. La deuxième, on était parti en Extrême-Orient. Donc c'est pour ça que je dis que
C'est vraiment un génie dans le sens où il est capable de créer des choses vraiment étonnantes. Et en plus de ça, ça s'écoute et on se laisse balader dedans. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Alors je vais la lire un petit peu. Il y a du son. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça de ce côté-là. Là on voit c'est des musiciens et en fait ça se répète, ça se répète. Donc c'est des samples. Voilà. Et au final ça nous fait un clip, ça nous fait une musique, on sort vraiment des sentiers battus et franchement c'est plus qu'intéressant de voir tout ça. Voilà donc c'est Cutiman. Ça c'était le petit cadeau pour finir cette vidéo en beauté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo ça vous aura plu. Donc toutes ces chaînes-là, bon bah à part Mamie Twink entre guillemets, je regarde un peu moins parce que c'est moins mon univers, mais je voulais en parler quand même malgré tout. Et ben toutes ces chaînes-là sont vraiment très intéressantes parce que justement on va dans divers univers, ils ont leurs trucs et pour la plupart ils en parlent quand même avec sincérité, ils sont dedans quoi, ils aiment ça, ils sont fans de ce qu'ils font. Donc franchement, c'est vraiment cool de pouvoir avoir des chaînes comme ça, de passionnés, et ils transmettent aussi leur passion aux personnes qui justement les regardent. Voilà, alors hop, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, portez-vous bien. Si vous voulez, vous mettez un petit commentaire en dessous pour dire ce que vous en pensez ou même des chaînes que vous connaissez éventuellement, quel que soit le domaine que vous voulez partager, vous le mettez en commentaire, il n'y a pas de souci. Et voilà, allez, portez-vous bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!